Hello hello amis Sagittaires, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de décembre. C'est la fin de l'année, c'est les fêtes, c'est Noël. Je vous souhaite un très beau mois, une très belle fin d'année. Et j'espère que ce tirage sera à la hauteur de vos espérances, de vos attentes. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous invite à prendre les messages qui résonnent avec vous et laisser le reste pour les autres. Faites preuve de bienveillance, ça ne fait de mal à personne, bien au contraire. Élevez vos énergies par la gratitude et les pensées positives. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre destin. Ne donnez pas votre pouvoir au tarot, ne donnez pas votre pouvoir aux cartes, ne donnez votre pouvoir à personne. Le libre arbitre vous appartient. Faites-en bon usage. Alors, quel message pour nos amis Sagittaires pour ce mois de décembre 2024, dernier mois de l'année? Alors, Sagittaire, signe de feu. Message pour les Sagittaires. Celle-ci. Le roi de denier. On a peut-être une offre d'engagement, une offre solide qui vient vers vous, une proposition. Proposition d'union, de mariage, de partenariat. On a le jugement. Alors, le jugement, il s'agit peut-être de s'aligner avec ce que vous désirez, ce que vous aimez, ce que vous pensez, vos aspirations. Vous êtes peut-être plus aligné, vous atteignez peut-être une certaine stabilité financière, j'entends. Et vous pouvez aussi tout aussi bien être une révélation ou être la révélation pour quelqu'un. C'est comme si que, avec la carte du jugement, c'est la carte de la deuxième chance, c'est la carte de la résurrection. Alors, quel message pour nos amis Sagittaires? Oui, je pense que pour certains, on a envie d'essayer encore, on a envie de relancer la dynamique d'une relation, peut-être passée. Et oui, on parle du cavalier de coupe, là. Il y a peut-être une offre, une proposition pour réussir là où on avait échoué. Parce qu'on est plus aligné, on a plus de maturité, plus de stabilité, on a peut-être plus d'argent, plus de finances. Vous savez que les finances peuvent être un souci dans un couple. Le magicien, vous manifestez ou cette personne vous manifeste. Et on a plus d'attributs, plus d'atouts, plus de pouvoir, plus de compétences, plus de connaissances. On peut désormais créer la réalité qu'on désire. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous propose une main tendue, qui vous propose un nouveau départ, un renouveau. Pour certains, il s'agit d'une relation passée parce qu'on a encore envie d'essayer. C'est le guerrier blessé, mais c'est le guerrier fort qui a appris de ses erreurs du passé. Et avec le jugement, c'est la résurrection, la deuxième chance. On a aussi la carte de la tempérance. Donc, il s'agit de destin, il s'agit du bon timing cette fois. Peut-être que lorsque vous aviez rencontré cette personne, c'était pas encore le bon moment. Peut-être que vous étiez tous les deux en couple. Mais là, je sens que les cartes, en tout cas, illustrent que c'est un moment divin, que c'est le moment destiné, que c'est le moment de faire les choses autrement, de reprendre, de trouver des compromis, des terrains d'entente, de manipuler ses énergies proprement. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'énergie qu'on arrive à appréhender, qu'on arrive à dompter, à canaliser. Et avec le cavalier de coupe, il s'agit d'une offre amoureuse. Alors une proposition de sortir, une proposition de se voir, d'avoir un rendez-vous amoureux, un rendez-vous galant. Empereur, énergie des béliers. Alors on a les gémeaux, les vierges, on a les béliers, on a les sagittaires, on a les scorpions. On a le diable, énergie des capricornes. Énergie des capricornes pour nos amis Sagittaires. On a aussi votre carte, elle est là.
Alors il y a beaucoup de désir entre vous et cette personne, beaucoup d'attachement, beaucoup de... C'est un lien très fort, mais j'entends beaucoup de désir et d'attirance physique et envie de contrôler la relation. Peut-être qu'il y a la prédominance de l'un de vous dans la relation, l'ascendance sur l'autre. Il y a quelqu'un qui a un très fort caractère, qui a beaucoup de charisme et qui a ce besoin de contrôler les choses, de contrôler la relation, peut-être assez autoritaire. Ce n'est pas forcément négatif, bien qu'on ait le diable. Bien qu'on ait le diable. Et on a la fille de bâton. Alors la fille de bâton, c'est l'énergie du... C'est une énergie jeune, mais c'est une énergie peu conventionnelle. C'est comme la reine de bâton, sauf que c'est une énergie jeune. Donc on a Lion, Sagittaire, Bélier encore, mais c'est quelque chose de peu conventionnel, mais beaucoup d'excitation, beaucoup d'entrain, beaucoup de désir, beaucoup de détermination. Il y a quelqu'un qui se protège, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre, mais il y a quelqu'un qui pose ses limites, qui est un peu... qui se protège dans cette relation, qui fait attention, qui avance prudemment. Il s'agit peut-être de vous, chers amis Sagittaires. Au dos du jeu, on a la victoire, le triomphe. C'est la reconnaissance par vos pairs, c'est le succès, c'est la réussite. On s'en sort vainqueur, on se sort vainqueur des conflits, des tensions, des disputes. On est en fin de cycle et on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'amour, c'est le choix, un choix crucial pour un renouveau, pour un nouveau départ, où il y a beaucoup de passion, beaucoup de passion. Je pense que cette passion a pu apporter ou peut être génératrice de conflits, de tensions, mais vous arrivez à dépasser ces conflits. C'est comme si vous choisissiez. Et là, on passe d'un cycle à un autre. Je pense que vous passez d'un cycle à un autre. Avec la carte du jugement et la carte du monde, on passe clairement d'un cycle à un autre, mais on a la victoire, c'est une très belle carte. Une énergie féminine, on a la victoire. On va clarifier avec ce tarot, on va clarifier. Alors, pourquoi le roi de denier? Ou qui est ce roi de denier? Ok. Je le sentais pas trop, et c'est peut-être moi qui ai provoqué ça. J'ai été hésitante. Je veux celui-ci. Allez. Pourquoi le roi de denier? C'est quelqu'un qui a été rejeté ou qui a peur du rejet. C'est quelqu'un qui a été rejeté ou c'est quelqu'un qui a... Avec le 4 de coupe, je pense que cette personne n'est pas à sa première proposition, sa première offre. Et il peut s'agir de vous comme des énergies de votre offre. Les énergies sont réversibles, donc adaptez-les à votre situation. Mais il y a eu du rejet, il y a eu de l'insatisfaction, il y a eu de l'ennui, il y a eu de... Il y a eu peut-être de la concurrence avec quelqu'un d'autre, mais... Et du retard, des blocages... Quelqu'un qui a pris son temps, peut-être une période de silence, de no contact. Il y a eu la tour. Où il y a la tour. Ce qui amène ce changement, un changement radical. Alors pour moi, il peut s'agir d'une personne qui aurait pu être en silence radio avec vous depuis un petit moment déjà, ou qui aurait pu vous tourner le dos. Mais là, c'est comme un éveil pour moi. Une révélation qui vient à elle. Et elle vous voit comme ce 6 de bâton, justement. Il y a pu avoir un divorce avec cette personne, une rupture. C'est quelqu'un qui a pu traverser des... En tout cas, il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement, il y a un changement. Mais à mon sens, là, le bouleversement est souhaité. Il est manifesté, il est désiré. Parce qu'on a pris le temps de réfléchir. On a pris le temps... Il y a eu de la distance, il y a eu du recul. Et peut-être que, voilà, il y a eu un rejet. Il y a un rejet d'une part ou de l'autre.
de cette énergie de roi de denier. Une énergie pourtant très stable, hein, très stable et fiable. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter aussi bien financièrement que relationnellement, dans sa parole, dans ses engagements. C'est quelqu'un qui tient ses engagements. Cette personne a une révélation, elle nous fait une offre très prospère, très sérieuse, très stable. On est sur du générationnel, on est sur du long terme. On a envie d'essayer encore, on a envie d'investir. Il peut s'agir aussi d'une offre financière, d'un jackpot, avec la carte du jugement, c'est la carte de la deuxième chance, c'est la carte de l'alignement. Vous faites enfin ce que vous désirez faire, vous menez à bien vos projets, avec succès. Vous êtes déterminé à aller vers votre succès. Il y a un retour à l'équilibre, un retour à l'abondance financière. Le 10 de denier, c'est le jackpot, c'est la richesse matérielle, c'est la stabilité, c'est du long terme. C'est très prospère. On est dans l'énergie de la reine de bâton, Sagittaire, Lion. On est dans une énergie très charismatique. Alors, cher Sagittaire, si vous avez envie d'entreprendre ce mois-ci, au mois de décembre, je vous y encourage fortement parce qu'avec la reine de bâton, c'est l'énergie de l'entrepreneur. C'est l'énergie féminine d'une personne qui est peu conventionnelle, qui va faire les choses autrement, qui s'en fout du qu'en dira-t-on, qui est très charismatique, très lumineuse, qui détourne les regards quand elle rentre dans une pièce. On a la reine de coupe au dos du jeu. Il peut s'agir d'une relation amoureuse comme d'un cadre professionnel. Mais si vous entreprenez au mois de décembre, vous décidez d'entreprendre parce que c'est un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps, parce que vous avez une révélation et que vous écoutez vos aspirations, ça va être très prospère et très fructueux. Vous allez vers votre succès, un regain d'équilibre. C'est vraiment, pour moi, les choses changent complètement. C'est un revirement de situation et je pense que vous allez vers votre abondance et stabilité financière là. Il y a beaucoup d'argent pour vous au mois de décembre, cher ami Sagittaire. Et on célèbre. On célèbre avec le 3 de coupe, avec ses amis, avec ses proches, sa famille. On sort beaucoup, on célèbre. On fête ça. Mais il y a aussi une offre, semble-t-il, amoureuse. On va clarifier tout cela. On continue avec le 9 de bâton. Pourquoi le 9 de bâton? Pour nos chers Sagittaires. Le soleil. Alors, on a le soleil, l'as de denier pour un nouveau départ et la justice. Alors, s'il y en a parmi vous qui ont divorcé, ça va leur être profitable parce qu'on a quand même un nouveau départ matériel. Alors, il peut s'agir, comme je disais là auparavant, d'un nouveau business, d'une entreprise, d'un projet professionnel, d'un nouveau travail, d'un nouveau job, d'une promotion, d'investir dans l'immobilier, d'investir dans, je sais pas, dans les actions, les cryptos. Il y a quelque chose de nouveau et très prospère, très fructueux, très lucratif. Lucratif parce qu'avec le 9 de bâton, on a acquis l'expérience, on a souffert, on a rencontré des échecs et les échecs vous en formez, vous en forgez. Vous êtes plus fort, plus forte. Vous avez envie d'aller au bout des choses, qu'il s'agisse de relations amoureuses ou professionnelles. J'essaye de garder le tirage général et je prends les messages comme ils viennent. Donc on a l'énergie des balances, des lions. C'est quelque chose qui vous est destiné, qui vous est dû. C'est le karma, c'est la justice divine, c'est l'équilibre de la vie. Vous retrouvez votre équilibre. Avec cette nouvelle proposition, ce nouveau projet, vous retrouvez cet équilibre. Alors, il peut s'agir d'un projet de partenariat professionnel avec le roi de denier, mais je ne le vois pas comme ça. Je ne le sens pas comme ça. En tout cas, vous avez le bonheur. Vous avez tous les bonheurs avec le soleil. Vous avez la clarté. Vous savez ce que vous voulez, vers quoi vous allez. Et avec la justice, après, il peut s'agir de documents légaux, de signer des documents, de signer des contrats qui sont très fortement liés avec cet as de denier. Donc pour moi, tout est très positif, très lumineux pour vous au mois de décembre. Entreprenez, agissez, c'est le mot-clé du mois de décembre. Agissez parce que tout vous sourit et ça va être très profitable. Surtout professionnellement. On va quand même s'attarder sur cette énergie du valet de coupe pour voir de quelle offre amoureuse il s'agit.
Il y a des communications qui viennent vers vous. Il y a des communications qui viennent vers vous, il y a un besoin de nouveau départ, de revanche. Quand on parle de revanche, il peut s'agir de quelqu'un du passé, avec qui ça a échoué, avec qui il y a eu du rejet, il y a eu du silence, il y a eu une rupture peut-être, mais qui revient plus solide, plus fort et avec un éveil, une révélation. Et cette personne pourrait vous proposer un nouveau départ plus clair, avec des conditions arrêtées. Par exemple, si vous ne vouliez pas vivre ensemble, cette personne vous propose tout d'un coup de vivre ensemble. Si vous ne vouliez pas d'enfant, cette personne... C'est comme si quand on rédigeait les termes d'un contrat solide, durable, fiable, stable, pour plus de bonheur, pour le bonheur de tous. Alors, pourquoi le cavalier de coupe? On a encore le jugement. On a le 2 d'épée et le jugement. Alors, pourquoi ce 2 d'épée? On a l'as d'épée, 2 d'épée. Il y a une synchronicité. Il y a l'un de vous deux qui se protège. Peut-être parce que cette personne a déjà souffert par le passé. Ou parce qu'elle ne serait pas prête. Ou parce qu'elle ne se sentirait pas en alignement avec ce projet éventuellement amoureux. Qu'elle préférerait éventuellement sécuriser ses finances, s'investir financièrement, parler de son travail, de sa carrière d'abord. Mais après, ça peut être très provisoire. Hein. Il peut s'agir de trouver un terrain d'entente autre que le blond et le noir. Il faudrait trouver du gris, une nuance de gris. Je ne sais pas, on va déménager dans tel pays. Non, eh bien, on reste pas. Eh bien, voilà, si on devait choisir entre deux locations, je traduis anglais, deux lieux de vie, eh bien, on va opter pour un 3e lieu de vie. C'est une façon de faire les choses autrement, encore une fois. Avec la carte du jugement, c'est la 2e chance. La 2e chance est de belles communications ouvertes. Parler de ce qui n'a pas fonctionné, parler de ce qui pourrait coincer à l'avenir. Pourquoi le magicien? Pour nos chers Sagittaires, au mois de décembre. J'en ai 2, je les garde. Encore ce 9 de bâton qui revient. 9 de bâton, 9 d'épée. 3 de bâton. Pour moi, vous avez appris de vos souffrances, de vos erreurs, de vos angoisses, de vos peurs. Vous mettez ça de côté et vous attendez au meilleur. Vous décidez, avec la carte de la manifestation, de la magie, de la loi de l'attraction, on décide, parce qu'on a compris que ça ne fonctionnait pas, d'être sur la défensive, on a compris que ça ne fonctionnait pas d'être dans l'anxiété, dans la peur, dans les tourments, et Dieu sait qu'on a pu l'être, on change son fusil d'épaule et on reste positif, on reste déterminé. Vous avez manifesté à vous, vous avez visualisé, vous avez semé les graines, vous avez prié, vous avez passé commande à l'univers, vous attendez des résultats positifs. Des résultats positifs. Peut-être que vous voulez faire un voyage, peut-être que vous voulez déménager. Mais vous attendez une réponse, un retour, peut-être même que vous partez en voyage, en prospection. C'est comme ça que je sens ce tirage. Alors, la tempérance. La tempérance, votre carte, cher Sagittaire. Alors, il y a le diable qui a voulu se retourner 2 fois. Peut-être qu'il faudrait tempérer ses ardeurs, ses désirs, ses envies. Oui, on parle de tempérance, on parle de patience encore et de lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui peut bloquer. Lâcher prise sur ce qui peut ne pas fonctionner. Lâcher prise sur ce que vous ne maîtrisez pas, sur ce que vous ne contrôlez pas. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut contrôler la façon dont on réagit à une circonstance, à des conditions. Je pense que vous lâchez prise justement, que vous êtes dans la patience, dans la tempérance, dans le compromis, et que vous arrivez à justement lâcher prise sur ce qui ne fonctionne plus, ou sur ce qui pourrait bloquer. La grande prêtresse. Peut-être que vous lâchez prise sur le fait qu'il y ait cette rupture, ce silence entre vous deux, s'il s'agit d'une histoire d'amour. Vous êtes patient, patiente. Vous attendez le retour de cette personne.
Vous envisagez les choses autrement. Vous n'êtes plus dans l'attachement, mais plus dans l'harmonie, dans le choix, dans l'amour, dans la compassion. Et avec la grande prêtresse, motus et bouche cousue. Gardez ça pour vous. Ayez confiance, ayez foi en la destinée. Pourquoi l'empereur? Alors, on a le 3 de coupe, la force. Je pense que... Oui. Alors, je pense qu'on peut vraiment compter sur ses relations, son réseau social, son réseau professionnel. L'empereur, c'est l'énergie de la force, du contrôle, du charisme. Et c'est une énergie très puissante de patron, de boss. C'est le roi des rois. Et peut-être que on a besoin de bien s'entourer. Pour retrouver cette force, c'est your network is your net worth. Donc votre valeur, c'est votre réseau. Et vous avez besoin de bien vous entourer pour gagner en force, pour gagner en maîtrise, pour votre travail, pour vos investissements financiers, pour votre carrière. Je pense qu'au mois de décembre, vous allez être très bien entouré. Vous allez très bien vous entourer. Vous allez plus sortir. Vous allez faire de belles rencontres, de fortes rencontres, de fortes connexions qui vont vous aider à vous élever socialement, professionnellement dans votre carrière. Il peut aussi s'agir amoureusement de s'investir dans la relation, de sortir plus, d'inviter votre autre, ou cette personne va venir vous inviter plus souvent, elle va vouloir venir vous rencontrer, elle va être douce, elle va prendre les choses, c'est pas de la manipulation, c'est de la douceur, c'est de la force, c'est de la maîtrise. Elle va être plus douce, elle va être plus encline à s'investir, à y investir en vous et prendre du temps pour vous. Voilà comment je le perçois sur le plan amoureux relationnel. Et je pense que ça va vous faire plaisir. Certes, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'attachement, il y a beaucoup d'envie entre vous c'est un lien puissance fort. Il y a un besoin. Comme il pourrait aussi s'agir d'ambition professionnelle. Alors ça me vient comme ça, ce serait vous seriez quelqu'un de très ambitieux. Dans un cas comme dans l'autre, vous arrivez à agir avec subtilité et finesse. Vous adoptez une force, mais bien... On arrive à dompter un lion. C'est une force, c'est plus agir par la douceur que par la brutalité. Et s'il s'agit de votre autre, on sort plus souvent, on investit, on met plus de temps, on investit son énergie, son temps dans la relation. Et on y met beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Pareil dans la carrière. Je pense qu'il y a beaucoup d'ambition et qu'on est bien entouré au mois de décembre. Alors pourquoi le diable? Que reflète cette carte du diable? Les tentations, une triangulaire, une autre proposition, plusieurs options. Oula! On a quand même 3 de denier et 3 d'épée. Avec une offre amoureuse. Alors, si il y a une tierce personne qui vous fait une proposition, à mon avis, vous feriez mieux de l'écarter parce qu'il y a de la souffrance autour. Hein. Là, il y a une triangulaire, il y a à nouveau le valet de coupe, le cavalier de coupe, que j'avais vu là, il est là. Donc, on a le cavalier de coupe, c'est une personne qui vient vers vous et une autre personne qui viendrait vers vous. On a une triangulaire là, c'est indiscutable pour moi avec le diable. Ce qui pourrait fonctionner amoureusement pourrait capoter, échouer à cause d'une tierce personne qui viendrait vous offrir son amour, une nouvelle proposition, une nouvelle offre à laquelle vous pourriez très bien céder. Céder mais qui causerait beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, beaucoup de mal à la relation. Après céder, j'en suis pas sûre parce qu'on a le 7 de bâton derrière. Mais méfiez-vous s'il y a voilà. Méfiez-vous d'une tierce personne, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre, qui pourrait éventuellement venir vraiment
mettre un grain de sable dans l'engrenage. C'est ce que j'entends. Faites attention. Alors, il pourrait s'agir de cette énergie plus jeune, de la fille de bâton, qui a beaucoup de désir, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, beaucoup de jeunesse, beaucoup de fraîcheur. Je dis ça, c'est pas... Voilà. Quand c'est stable, c'est stable. On n'a pas à craindre de tierces personnes, mais méfiez-vous tout de même. Soyez vigilants, vigilantes. On a le pape. C'est comme si il y avait une protection. Il y a une protection. Il y a un accord aussi. Roi de coupe. Et 8 de coupe. On a encore cette énergie du diable. Il y a quelqu'un qui risque de se montrer un peu égoïste. Ou peut-être vous détournez-vous de quelqu'un pour aller vraiment vers quelqu'un d'autre, mais c'est quelque chose d'assez sacré, assez protégé. C'est béni. Ce roi de coupe, cette relation avec ce roi de coupe est bénie. Alors, mais est-ce que vous vous détournez de quelqu'un, quelque chose pour accéder à cet épanouissement, cet amour, ou vous renoncez à une tierce personne? Ça va causer du chagrin. Il va y avoir du chagrin là pour quelqu'un dans la relation. Mais en même temps, on a le pape, donc c'est quelque chose, c'est une figure, d'autorité, c'est un mentor. Ça peut aussi être un contrat, un accord, un oui, un grand oui, un mariage, quelque chose de très traditionnel et assez classique. Avec le roi de coupe, c'est une énergie qui a beaucoup d'amour à donner et à offrir. C'est quelqu'un qui vous aime. Mais peut-être encore faut-il quitter quelque chose ou quelqu'un pour cette énergie, pour ce mariage, pour cette union, pour ce roi de coupe. À mon avis, vous allez avoir l'embarras du choix. Et comme le roi de denier n'était pas sa première proposition, où il y a eu un rejet de part ou d'autre dans la relation, on a envie d'y aller. Hein. Pour moi, c'est une énergie avec la fille de bâton. Alors, il ne s'agit pas de l'énergie tierce, il peut s'agir de votre énergie. Mais une énergie qui a envie de laisser tomber quelqu'un ou quelque chose pour ça, pour cette union, qui est déterminée. On lui dit non, 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 c'est plus stable ici, mais non. Il pourrait s'agir de votre énergie, vous êtes prêt ou prête à quitter quelque chose d'établi ou une proposition ou une offre pour aller vers ce roi de coupe et ce pape. Et avec le fou au dos du jeu, je pense que vous y allez. Vous y allez et on a le diable, la carte des Capricornes. Donc vous y allez quand même. Parce qu'il y a beaucoup de désirs. On retrouve la carte du diable qui était là, il y a beaucoup de désirs. Avec le fou et l'empereur, il peut s'agir d'un bélier. D'une personne du signe du bélier. On a aussi cancer, scorpion, poisson, taureau, scorpion. On a lion, on a pas mal d'énergie. Sagittaire, balance, bref, on a beaucoup de signes du zodiaque. Donc, indépendamment du signe du zodiaque, on est déterminé. C'est un tirage très intéressant. Très intéressant. Et le mois de décembre ne sera pas de tout repos pour vous, mes chers Sagittaires. Il y aura beaucoup de tentations, beaucoup de désirs avec la carte du diable 2 fois. Beaucoup de désirs, beaucoup de tentations, d'attachement, de toxicité à la limite. Et il vous faudra, et vous allez faire un choix. Et vous, pour certains, j'entends que vous allez quitter une relation, quitter quelqu'un, quelque chose, pour autre chose. Financièrement, c'est très stable. C'est juste magnifique. Financièrement, professionnellement, carrière, entreprise, projet, allez-y, foncez. Sur le plan relationnel, je pense que vous avez des offres, des propositions, qu'elles ne sont pas... que vous devez connaître la personne, mais qu'il y a une personne nouvelle qui risque de venir vers vous. Il y a aussi de la toxicité, beaucoup de toxicité, j'entends triangulaire, tentation, désir. C'est un mois très mouvementé, cher ami Sagittaire. Alors pour ceux qui n'auraient pas envie de se prendre la tête, qui restent dans les finances et dans le matériel, ça se passe très bien. Pour le côté amoureux, une chose est sûre, vous n'allez pas vous ennuyer. Alors dites-moi en commentaire si ça vous parle, revenez à la fin du mois, ça me ferait plaisir. Mais il y a beaucoup de changement de situation, de bouleversement, de retournement de situation. À mon avis, il y a beaucoup de changements dans ce mois de décembre et de nouvelles personnes qui viennent vers vous. Vous restez quand même assez équilibré, assez ancré.
Je pense que on va avoir du mal à vous déstabiliser, et pourtant ce n'est pas les tentatives qui vont manquer. On a de belles offres hein, quand même, il ne faut pas oublier ces belles cartes au début du jeu qui sont juste incroyables. Alors, j'avais envie de changer de tarot. Je trouve des cartes très belles pour ce tarot. On va prendre un conseil pour vous, chers amis Sagittaires, avec ce tarot que maintenant je sens bien. Pour les conseils des Sagittaires pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Quel conseil pour les Sagittaires? Bon. C'est drôle, on a le jugement et le 9 de bâton qui voulait revenir. On est en fin de cycle. On est en fin de cycle. Et si vous avez envie de déménager, de changer, n'hésitez pas. N'hésitez pas, votre bonheur peut se trouver plus loin, ailleurs. Mais votre bonheur est palpable, il est là. Avec le 9 de coupe, c'est le désir, c'est le souhait réalisé, c'est le désir qui se manifeste. On a vu, vous aviez le magicien au centre du tirage. Accrochez-vous. Financièrement, vous êtes bon. Hein. Financièrement, je pense que vous arrivez à sécuriser vos finances. Matériellement, vous réussissez un coup de génie, un coup de maître. Avec le monde, c'est juste waouh. Vous passez d'un cycle à un autre. Financièrement, c'est très beau. Focus sur vos finances, chers amis Sagittaires, parce que c'est très prospère. Vous voyez là, le coffre à trésor là, fin de cycle, début d'un nouveau cycle et sécurisation des finances. On fait attention, on défend nos finances, notre argent, notre trésor. Après, pour certains, le trésor peut s'agir de santé, d'amour. Mais là, j'entends finance, 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 finance. Vous avez un mois très prospère financièrement. Faites preuve d'intelligence. On sait que vous n'en manquez pas. Mais soyez focus. Ne vous laissez pas distraire. Il y a peut-être trop de distractions amoureuses, justement. Et de toute façon, avec le temps, on finit par savoir qui sont les bons, qui sont les moins bons. Et qui est amené à rester, qui est amené à partir. Les bons ne partent jamais de toute façon, ils sont là. Enfin, les bons. La bonne personne pour vous, celle qui fait un bout de chemin avec vous, ou celle qui s'unit à vous. Donc, alors, message de la Gasquet pour une rencontre, d'accord? Rencontre amoureuse, une rencontre énergie masculine, féminine. D'accord. Il peut y avoir beaucoup de désirs, ça peut être karmique, il peut y avoir une belle connexion aussi spirituelle. Mais il y a beaucoup de désirs et de passion entre vous. On peut même penser à voyager, à rejoindre, à avoir un petit peu de soleil, à rejoindre son autre ou aller en voyage avec son autre, son partenaire, sa chérie, son chéri, au soleil, à la mer. Il y a une forte énergie de contrat, de signature, d'accord, de rapprochement. Donc, il peut s'agir d'affaires comme d'amour. Une proposition peut-être d'engagement, de mariage, de pax, il y a quelque chose. Si c'est en amour, c'est une offre très solide. Comme on avait vu, le roi de denier avec le 10 de denier. Et on a aussi peut-être du désir physique, charnel. Professionnellement, il peut s'agir de se reposer, de s'isoler, de réfléchir, d'être connecté à soi, d'investir en soi, d'investir dans ses finances. Et c'est encore une fois très prospère, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Moi je vous dis, ce mois-ci, finance ou amour, vous êtes bon. Vous êtes bon. Il peut y avoir des négociations, des discussions ou une rencontre qui prend son temps, mais ça va aller assez rapidement. On va trouver sa voie assez rapidement dans un cycle d'un mois, mensuel, lunaire. Retour à l'équilibre, quelque chose de très équilibré pour un accord, pour une réunion, pour une union, pour un contrat.
On a le bateau, donc on a le voyage encore. On peut se sentir perdu actuellement, cher Sagittaire, mais vous avez la clarté qui vient à vous avec le soleil. Hein. Et des discussions, des échanges qui vous mènent au triomphe. Triomphe et stabilité. Il y a la providence, protection. Vous avez le triomphe, vous avez la stabilité, vous avez des signatures, des contrats et des accords. C'est quelque chose de très positif. Comme il peut s'agir aussi d'amour. Un engagement, mais c'est dans un cas comme dans l'autre, vous avez un retour à l'équilibre. C'est très équilibré, chers amis Sagittaires. C'est tout bon pour vous pour le mois de décembre. Allez-y, investissez, foncez. On va prendre l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs. Pour les énergies des Sagittaires. Pour le mois de décembre. Quel message pour les Sagittaires pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Distance, voyage. On a aussi une carte qui s'est retournée, l'amour. Est-ce qu'il y en a une autre qui s'est retournée ou pas? Non. Donc, vous pourriez rencontrer l'amour à distance. Vous pourriez partir en amoureux en voyage. On avait vu l'île, projet de voyage peut-être. Il y avait le 3 de bâton aussi, il me semble. Vous pouvez très bien rejoindre vos enfants. Vous pouvez avoir un projet de grossesse, de fonder une famille. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement, que vous devez peut-être vous retrouver pour concrétiser ce désir de fonder une famille. Il y a un déménagement. Hein. Peut-être que cette histoire d'amour vous conduit à un déménagement. On a eu aussi le monde qui fait référence au déménagement. Pour certains, je pense qu'il va y avoir un déménagement. Et c'est en rapport avec cette relation, cette nouvelle rencontre ou cet amour déjà existant. Il y a aussi de l'argent qui vient vers vous suite à des contrats. Et ça, on l'a vu, l'argent, c'est le mois de la prospérité, c'est le mois de l'argent, des finances. Les finances vont très très bien au mois de décembre pour vous, chers amis Sagittaires. Soyez patient, patiente, ça vient. Avec le temps, avec un peu de retard peut-être, mais ça vient. Les contrats vont être signés et ça va engendrer une très belle entrée d'argent. Message du Lenormand pour nos amis Sagittaires. Alors, il peut s'agir de conflit, tension, comme il peut s'agir de désir. Il y a un deuil qui est fait par rapport à une situation passée. Il y a une fin. Il y a une fin. C'est la fin peut-être... oui. Alors, il peut s'agir de la fin d'une période de manque. D'une période où financièrement, ça n'a pas été bon. Il y a aussi une invitation à vous débarrasser des gens qui vous jalousent, qui vous envient, qui pourraient vous trahir. C'est la fin d'une situation. Peut-être que vous coupez avec ces gens toxiques. Il peut y avoir aussi de la tentation, du désir. Beaucoup de tentation et de désir dans une relation, peut-être. Peut-être des addictions. Mais vous avez l'argent. Encore une fois, vous avez la réalisation de vos projets, l'abondance avec les poissons, c'est l'argent, c'est les finances. Et le trèfle, vous avez la chance. Dans votre foyer, il peut s'agir aussi d'une chance par rapport à un projet immobilier, d'un emménagement dans un nouveau logement, un nouveau lieu de vie. Vous avez le soleil, c'est super beau, c'est très beau, et peut-être même l'amour. Écoutez, vous avez un mois juste, profitez-en, semez le plus de graines possible, investissez en vous, en ce projet, en cette relation, c'est très positif, vous avez un retour au bien-être, et votre santé va bien. L'arbre de vie, il est beau, il est tout vert, il est tout beau, tout grand, près d'une rivière, tout va très bien pour vous.
Chers amis Sagittaires, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage résonne, si vous avez des messages qui vous parlent, à prendre une guidance privée avec moi si vous le souhaitez avec guidanceavecelle@gmail.com. Mon email est en description. En attendant notre prochaine guidance, je vous souhaite de très belles fêtes, un très beau mois de décembre, prospérité, argent, amour, mais surtout la santé, et que votre lumière brille. Bisous, bye bye.